Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog et oh, j'ai décidé aujourd'hui allait être une bonne journée. Et cette journée, le réveil a été difficile parce que se coucher à 2 h du matin et se lever à 7 h, c'est pas trop compatible vu l'état actuel des choses. Mais je suis trop contente, j'attends une livraison. Mon livreur arrive dans une demi-heure alors que... En fait ce sera 9 h et je suis contente parce que c'était entre 8 h et midi, ça me faisait chier d'attendre chez moi. En plus je voulais faire 2-3 courses, du coup je vais pouvoir aussi faire mes courses pas trop tard parce que je déteste... Ah, moi j'aime bien aller à l'ouverture des magasins, je suis comme ces retraités qui attendent avec leur caddie, vous voyez. Parce qu'après il y a trop de gens et ça m'angoisse. Mais bref, je suis trop contente. Aujourd'hui c'est aussi le premier jour des soldes. Je me suis rendu compte de ça hier soir à 22 h. Du coup j'ai fait mes meilleurs achats. J'ai acheté plein de croc-top parce que c'est la seule chose que je porte étant donné que je porte que des pantalons. Et bref, j'ai fait mes petits achats. Je suis très contente. Là j'étais sur le site de YesStyle pour regarder s'il y avait des belles promos ou quoi. Et en fait j'ai envie de craquer sur des pulls. Alors en ce moment ça va parce qu'il fait froid. Oui, il fait froid, genre là j'ai tout mis en courant d'air chez moi, je suis en train de me geler avec mon t-shirt et mon jean. Mais il va bientôt faire chaud parce que c'est l'été. C'est absolument pas le moment de craquer pour des gros pulls, pour des trucs en maille, pour... J'achète pas de pantalon chez YesStyle parce que mes fesses ne rentrent pas dedans. Mais bref, et j'arrête pas de vous teaser en vous disant qu'il y a une livraison qui arrive. Et ma livraison, elle prévient de chez Ikea. Qui dit Ikea dit bibliothèque. Je me suis acheté une nouvelle bibliothèque, elle arrive aujourd'hui, donc on va la monter ensemble. Mais je suis une femme forte et indépendante et je sais monter mes bibliothèques, donc yes. Et ensuite on va l'aménager. Techniquement elle est réservée à mes mangas, à mes graphiques. Et on va voir comment est-ce qu'on structure tout ça parce que à tous les coups je vais faire une crise existentielle et je vais tout remodeler, donc voilà, ça fait que 5 étagères en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que 6 étagères, une billy, enfin 6 endroits pour stocker des livres et je crois que j'en ai beaucoup trop. Et bref, comme ça on va parler un petit peu graphique, on va parler un petit peu manga. Je vais vous faire les résumés de mangas que j'adore. Je vais vous parler de choses dont je vous parle jamais ou très peu. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des pépites dans le lot. Bref, c'est tout. Aujourd'hui ça va être une bonne journée, je reprends le boulot demain donc je suis un peu dans un sale mood parce que j'ai pas trop profité de mes vacances. Mais c'est pas grave, ça va aller, on va passer une bonne journée. Et j'ai pas fait mon sport donc je le ferai sûrement cet après-midi. Si je mange un peu entre temps parce qu'autrement je vais tomber, mais voilà. Bref, je vous retrouve quand le livreur sera là. Objectif de la matinée, parce que c'est même pas de la journée. J'ai ma petite bébé, donc je suis très contente. Et j'avais acheté d'autres trucs, j'ai juste un petit doute pour un truc parce que je l'avais pas commandé dans cette couleur, mais je me demande si c'est pas réversible en fait. Si c'est réversible et c'est pour ça et vous ne voyez plus, je suis en train de disparaître mais il fait tellement mauvais, tout est ouvert et il fait nuit. Bref, je me suis acheté des petites lampes qui vont dehors, comme ça je vais pouvoir mettre ça le long de ma petite... Je vous ai même pas montré mon jardin. Bon, j'aurais peut-être dû faire ça ce matin à 7 h parce que maintenant il y aura des gens et c'est un peu chelou de se filmer et de parler à la caméra. Genre... un peu. Bref, j'ai acheté des petites guirlandes pour mettre sur une de mes palissades. Comme ça, quand genre l'été, je pourrais lire dehors, ça va être trop bien et ce sera trop joli. Je me suis acheté une toute petite lampe de chevet parce que j'ai pas de table et de lampe de chevet. Donc je me suis aussi acheté une table de chevet qu'il va falloir que je monte. Yes. Et bref, je me suis acheté une housse de couette. Je me suis acheté une ampoule, forcément. Et bref, c'est parti. On va aller monter la Billy, la petite Billy. Ça va être... Je vais tellement me prendre la tête avec ce truc. Je vais tellement pleurer toutes les larmes de mon corps. Alors que je sais monter des meubles, mais que ça m'angoisse quand j'arrive pas à trouver tel élément. Mais bref, c'est parti! J'ai eu franchement peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas le manuel, mais c'est bon, il y a l'instruction, ça me rassure un peu parce que j'avais peur. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bibliothèque et bref, j'ai hâte, j'ai trop hâte.
pas si c'est censé ressembler à ça, mais ça ressemble à ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. La bête est là. Techniquement, une bidi, c'est le truc le plus simple à monter au monde. J'ai déjà monté ma table de chevet et au moins, enfin, c'était un peu pour me rassurer, genre regarde, tu as monté un truc simple, je l'ai monté à l'envers, j'ai dû leur démonter derrière, yes. Mais regarde, tu es capable de monter un truc, donc celui-ci, ça va être possible. Genre vraiment, commencer par des tâches faciles avant de glow up, mais... Bref, j'ai mes outils, j'ai mes petites mains, j'ai une vidéo de Ici Japon Corp que j'adore, et c'est parti. Je vous avoue que la plus grosse galère là-dedans, c'était de l'importer jusqu'à ma chambre, mais... Tadam, une nouvelle bibliothèque. Alors techniquement, dans ma chambre, je peux encore caser une grande, mais il faudrait mieux mettre une petite Billy, en sachant qu'à côté j'ai toujours, je sais pas comment l'appeler, mais j'ai encore ça, donc voilà, j'ai encore une autre petite bibliothèque. J'avais mis mes deux Saxus en bas, parce que du coup je les ai virés de ma palle, et malgré ça, ma palle commence à déborder et j'aime pas ça, mais voilà, je voulais les mettre en expo quelque part, donc en attendant ils restaient là, tant que j'ai pas aménagé celle-ci, et ça c'est mes lectures en cours. Parce que oui, la dame a 3 lectures en cours. Je sais absolument pas comment disposer mes petites étagères parce que j'ai envie de faire un truc que manga, mais j'ai peur de pas en avoir assez en fait. Et je suis pas sûre que ça s'achète à l'unité ce genre de truc, donc je suis en plein doute. Je sais pas comment m'organiser, je sais pas où les placer, donc je pense que je vais enlever déjà les mangas qu'il y a dans mon salon. Et de toute façon ils vont migrer là, et j'ai trop hâte parce que j'aime trop les mangas, j'ai trop envie de vous en parler. Apprécierait mon lit absolument pas fait parce que j'ai envie de mettre mes nouveaux draps que je viens de m'acheter et qu'ils sont en train de tourner. La tête de la Queen Onina et V6 chaotique, et du coup c'est ma table de chevet que je trouve trop mignonne, mais voilà. Et j'ai Alice Oseman que j'aime pas séparer, Alice Oseman. Et ici nous avons Jiwon que vous ne connaissez pas encore je crois, je ne sais pas. Jiwon, la meilleure doudou ever, voilà, elle est très jolie et oui c'est inspiré de l'actrice Kim Ji-won qui est incroyable, voilà bref. Et je suis toujours en PLS, je sais pas du tout. Est-ce que je fais dans le prolongement pour que ça soit logique et que tout soit même hauteur, et que si jamais, et en même temps j'ai mes graphiques qui sont en bas et ça me brise le cœur de savoir qu'ils sont en bas, mais cette étagère était censée être pour les graphiques donc ce serait logique que j'y mette là-dedans, sauf que j'ai aussi les deux Saxus que je voulais Pourquoi je me stresse pour des choses aussi ridicules alors qu'il y a tellement d'autres choses qui m'angoissent dans la vie. Bref, on va ranger ça ensemble. Où je vais déjà essayer de monter mes étagères et une fois que ce sera fait, on rangera ça ensemble pour que je vous parle de mes mangas chouchou d'amour et tous ceux qui vont rejoindre ma pile à lire en mois de juillet. Oui. Et c'est demain en fait, le 1er juillet. Demain, enfin ce soir, je passe une commande en fait pour avoir mes mangas, histoire que j'aille les chercher samedi, parce que non, aujourd'hui je ne sortirai pas de chez moi pour aller faire mes courses et je n'irai pas faire mon sport. C'est une journée où je vais juste regarder des dramas et regarder mes livres, et peut-être que j'aurai la concentration suffisante pour pouvoir lire, et ça ce serait bien. Je crois que j'ai le pire cadrage ever, mais...
Je suis trop fière de moi alors qu'en fait j'ai un peu niqué la construction mais c'est pas grave. Oui, je suis voûtée. Mais grâce à Sissimua et les squats qu'on fait 40 fois par jour, ça va, mes cuisses sont en béton. C'est parti pour ranger. Mais je sais absolument pas comment y ranger, je sais pas. Parce qu'en fait j'ai trop envie de les voir depuis mon lit, mais mon lit est en face donc je les verrai quoi qu'il arrive. Donc juste je sais pas. Je sais pas comment m'organiser. Et je suis en PLS actuellement, mais je suis tellement fière. Et là je suis en train de me dire que j'aurais pu en acheter une deuxième pour mettre à côté. Être raisonnable? Quoi? Qu'est-ce donc? Je ne sais pas. J'ai pas pu tout caser là-bas, donc on commence par ici. Il y a certaines de mes bandes dessinées, faut que j'en rajoute d'autres parce que ça tient pas. C'est pas assez haut en fait, mes Billy, j'ai pas envie de tout dérégler. Et là j'ai mis mon petit espace It's Okay Not To Be Okay et je trouve ça trop mignon avec les petites lumières que je n'allume presque jamais, mais je trouvais ça trop mignon et cosy. Et je sais qu'il y a plein de produits dérivés de It's Okay Not To Be Okay et des dramas de manière générale. Donc je pense qu'à l'avenir je vais investir et que je vais faire une petite collection parce qu'en haut on a la partie Harry Potter. Là on aurait drama, là on a Marissa Mayer et en dessous on a Queen et on a la Queen, la véritable Queen et la seule qui existe, Taylor Swift. Voilà, un peu de Ed Sheeran et d'Amy parce que Amy. Et voilà, et du coup ça me laisse encore de la place, mais comme on voit jamais rien ici, puisqu'il y a mon bureau qui est juste là, très très bien rangé, comme vous le voyez, ça m'emmerdait en fait de mettre des bouquins ici et qu'on les voit jamais. Et moi y compris, parce qu'en fait je suis la seule qui est dans cet appartement, étant donné que j'ai pas de vie sociale, donc voilà. C'est parti pour le reveal final où... Tadadam, c'est rangé. Normalement je vous ai filmé des plans, vous avez pu voir les choses, mais maintenant je vais vous parler de mes graphiques préférés, en sachant que quand j'aime pas spécialement quelque chose ou que je l'aime pas d'amour de tout mon être, je ne les garde pas les livres. Donc là vous avez vraiment genre les masterpieces, les chefs-d'œuvre, les... Ah voilà, et oui parfois il y a que des tomes 1, c'est pas parce que j'ai pas lu la suite, c'est parce que j'ai lu la suite et que c'était pas à la hauteur et que je veux trop relire les premiers tomes et me dire que c'était trop bien et qu'après ils ont fait du caca et que je suis pas contente. Et bref, on va parler graphique, on va parler manga et c'est parti. Et oui, ceci qui pendouille, c'est normal. C'est qu'en fait il faut que je repositionne toute ma guirlande pour qu'elle aille jusque là et que ce soit joli. Mais le truc c'est que j'ai un peu la flemme, c'est comme vous voyez pas mais... genre en bas, c'est le bordel aussi. Bah, je veux bien être gentille et mignonne et faire un vlog, mais j'ai pas envie de tout mettre en ordre maintenant. Donc voilà, c'est le côté instagrammable, vous voyez, c'est le côté genre waouh, c'est joli, c'est bien fait. Et la réalité c'est le bordel de partout, c'est pas rangé et encore de l'autre côté
C'est pire. J'arrive pas à savoir où vous me positionnez pour que vous ayez une vue sur mes bibliothèques et les deux Saxus, mais qu'en même temps j'ai un bon éclairage, donc je ne sais pas. Choisissez, peu importe. Vous avez déjà vu le truc final, mais j'ai envie de vous présenter mes bébés. Donc Pauline, mes bébés, la communauté sur YouTube. Oh, ils sont si beaux, je suis tellement contente d'avoir cette bibliothèque. J'ai hâte de finir ce vlog pour envoyer mes meilleures photos à ma maman et lui dire regarde, je l'ai monté, c'est trop beau et j'ai tous mes mangas. Et elle va me dire oui, c'est bien Pauline, tu as pensé à envoyer un message à ta mamie? Je ne vais pas vous parler de Blue Flag dans cette vidéo, ni de BL Métamorphose, parce que j'en ai beaucoup trop parlé et que depuis Blue Flag, j'ai une révélation et personne ne parle de cette série de manga alors qu'elle est en 3 tomes, que c'est déjà fini, que c'est chez Akata et que, oui, encore une fois, Akata, vous avez mon amour, c'est un peu comme de Saxus, faut que j'arrête de déclarer ma flamme, mais je parle jamais d'Akata dans ma maison d'édition préférée, alors que clairement, c'est là où va tout mon fric. Bref, je vais vous parler de trait pour trait, n'ayez aucun doute, n'ayez pas peur, je vais vous en parler juste après. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est donc le meilleur manga de tous les temps. C'est quoi le tome 1? C'est celui-ci. Donc c'est une série en 3 tomes et vous savez quoi? Il y a des petits gays dedans et des gens qui se questionnent et il y a un personnage gros et il n'est pas mentionné en mode oh là là c'est le petit gros de service qui est drôle et que tout le monde adore. Ok, tout le monde l'adore, mais c'est pas genre le garçon drôle ou quoi que ce soit. Ici on suit, attendez je connais plus les noms, on suit Dai, je ne sais pas, non, pas le japonais Pauline, tu n'apprendras pas une autre langue alors que tu te tiens pas au coréen. Ici on suit Dai qui est Dai, on va l'appeler Dai, ok, qui est un jeune garçon qui arrive dans un lycée qui a 17 ans, il a déménagé et il est expert en arts martiaux et bref, il arrive là-bas dans son lycée et tout le monde l'adore, c'est trop bien, il est nouveau machin et lui il adorait tout le monde et il est sociable et genre tout le monde veut être son ami et lui il veut être ami avec ce jeune garçon qui est le solitaire qui parle à personne et que tout le monde n'aime pas, enfin que personne n'aime plutôt. Et Dai il demande mais comment ça se fait et il apprend qu'en fait il y a des rumeurs d'homosexualité dessus et que c'est pour ça que personne ne veut être ami avec lui parce qu'apparemment il serait gay mais il a jamais fait son coming out et cette jeune fille est la meilleure amie de ce garçon. Et ce garçon, mon petit Dai, il va chercher à se lier d'amitié avec lui, sauf que lui, il en a rien à foutre, il veut pas être son ami. Et voilà, bref, il est question d'homosexualité dedans, il est question de questionnement sur son orientation sexuelle, c'est hyper bien fait, c'est safe, c'est mignonnet à souhait. Forcément on se doute que elle est un petit peu amoureuse du garçon, sauf qu'il est gay donc elle a aucune chance. Et surtout ce qui est super important et ce que j'adore dans ce manga c'est que lui il se considère comme hétéro et en tout cas, enfin il se considère même pas comme hétéro, c'est juste qu'il se dit je suis dans une société hétéronormée donc je dois être hétéro et un jour je rencontrerai une fille où pour le moment ça l'intéresse absolument pas. Et parce qu'il va côtoyer ce garçon, il va se dire mais est-ce que je suis vraiment hétéro? Est-ce que je suis gay? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que je dois mettre une étiquette sur moi ou sur les gens ou sur plein de choses? Et en fait non, vous faites ce que vous voulez et si vous avez envie de dire que vous êtes gay ou lesbienne ou bi ou pan comme moi, ou peu importe, vous avez le droit, et vous avez le droit de dire je ne sais pas, et vous avez le droit de croire que vous êtes hétéro, et vous avez même le droit d'être hétéro, et il y a zéro mal à ça, hein. C'est juste que bah je le suis pas donc je relate pas, mais voilà. Et c'est une série en 3 tomes, c'est chez Akata, c'est l'amour, donc vous dites là 21-22 €, vous avez le meilleur manga de tous les temps. Bon peut-être pas parce qu'il va venir après, mais vous avez un super manga et c'est, pour moi c'est encore meilleur que Blue Flag parce que Blue Flag je l'aime beaucoup, c'est mon bébé, mais lui c'est vraiment des coups de cœur, c'est lui en top 10 de mes romans préférés en fin d'année, ils vont y être. Encore une fois, trait pour trait de... je ne sais jamais son nom. Akiko Higashimura. Trait pour trait, voilà, une ode d'amour, d'admiration pour cette jeune femme, enfin pour cette fille qui a eu un prof des dessins absolument incroyable, enfin un prof d'art de manière générale parce qu'elle a pas fait que du dessin, mais un prof d'art absolument incroyable qui a changé sa vie et... voilà, c'est juste une ode d'amour, d'admiration pour ce prof. Alors quand je parle d'amour, je parle d'adoration, hein. C'est genre vraiment, genre c'est son père spirituel. On n'est pas dans une romance, hein. Trop bien fait. Ici ça se passe au lycée, ici ça se passe à la fac, ici ça se passe au début de sa vie d'adulte. Et j'ai trop hâte parce qu'il y a le tome 4 qui devait sortir en mois de juillet, qui est repoussé au mois d'août, mais normalement le tome 5 est en mois de septembre et j'ai trop hâte. C'est une série en 5 tomes, c'est chez Akata. Et lisez-la parce que depuis le temps que je vous en parle, il faut l'avoir lu. Ensuite, on va parler de mes bébés. Mes bébés qui est un diptyque, donc c'est en 2 tomes, et vous me demandez toujours Pauline, par quoi est-ce que je peux commencer les mangas? Alors déjà Blue Flag, mais maintenant comme sur un nuage, et surtout ceci. Alors je sais que le shoujo, on en a parlé avec Dorian, et que c'est pour dire pour les filles, mais
Si vous connaissez le truc tout kawaii du Japon, c'est ça. C'est Like a Little Star de Kaori Oshiya. Je suis désolée, je ne sais toujours pas parler. Ici on suit une jeune fille qui... Oui, je vais vous faire le speech parce que je veux vraiment que vous achetiez, parce qu'il y a 2 tomes et du coup on est sur moins de 15 €. Voilà, vous pouvez vous acheter un roman chez Lumen ou vous pouvez vous acheter ça. Et il faut acheter les romans chez Lumen parce que j'aime beaucoup les romans de chez Lumen. Mais il faut aussi acheter ça. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Mirai, qui a des parents qui ont divorcé et en fait sa mère s'est remariée et sa mère lui a dit maintenant tu es assez grande, tu es capable de te gérer seule, donc je te paye un appartement, je te paye ta bouffe et tous tes besoins essentiels, mais tu vas vivre seule, tu vas faire ta vie, tu vas aller au lycée, tu fais ce que tu veux. Mirai du coup elle arrive au lycée et elle voit qu'il y a plein de gens qui proposent des activités extrascolaires et elle refuse. Elle était experte en arts martiaux, encore une fois. On aime les gens, enfin on aime les meufs badass comme ça, c'est trop cool. Et il y en a un autre dont je vais vous parler après et qui est trop bien aussi. Mais Mirai, elle veut absolument pas s'investir parce qu'elle a vraiment très mal vécu le divorce de ses parents et elle est complètement rejetée en fait. Son père, on n'entend pas parler, et sa mère, on voit qu'elle est juste là pour lui donner de la thune et lui dire genre bah vas-y nourris-toi quoi. Bref, Mirai, un jour il y a un garçon qui vient la voir et c'est un mec genre super populaire parce qu'il y a un groupe de 4 ou 5, de 4 mecs qui sont super populaires et tout. Et il y en a un qui vient la voir en disant bonjour, est-ce que tu veux faire partie de notre club d'astronomie? Et elle est là bonjour, non merci, je ne veux pas m'investir, au revoir. Et il lui dit mais en fait tu n'as pas le choix, tu es obligé de t'inscrire dans une activité extrascolaire et moi ce que je te propose c'est tu t'inscris dans notre cours d'astronomie et en échange t'as même pas besoin de venir, c'est juste qu'il nous faut un 5e membre pour avoir le statut d'association ou de club, je ne sais plus trop quoi, et comme ça on pourra avoir de l'argent et on pourra investir. Et dans ce club il voudrait notamment acheter un télescope parce qu'il va y avoir genre la nuit des étoiles et tout, on a pareil en France. Le ciel est international Pauline, c'est la galaxie, mais voilà bref, ils veulent ce télescope et ils ont besoin d'argent et que du coup en s'inscrivant elle pourrait faire partie de tout ça, enfin bref. Elle refuse en bloc, sauf que bah, tous ces garçons ils arrêtent pas de tourner autour d'elle, et absolument pas de manière sexuelle ou de genre nous sommes des beaux gosses et machin. Mais en fait elle assez rapidement, Mirai elle va se rendre compte que si elle traîne avec eux, on va la laisser un peu tranquille parce qu'elle aura un club, et surtout les mecs ils ont beau être populaires et bien aimés et tout, ils vont lui donner une bonne raison, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres filles qui pourraient adhérer à ce club parce que oh là là ils sont trop beaux, des grosses fangirls, mais eux ils veulent vraiment quelqu'un soit qui est intéressé par l'astronomie, soit par quelqu'un qui en a rien à faire et qui sera juste là pour être membre du groupe, et c'est ce qu'elle va faire. Et en fait elle va peut-être pas se passionner, mais en tout cas elle va s'intéresser aux étoiles, aux planètes, à l'astronomie quoi. C'est mignon à souhait, achetez les deux. Je vous le dis vraiment, conseil d'amis. Alors pour ma part j'ai juste fait une connerie, c'est que j'ai acheté le tome 2 en pensant que c'était le tome 1, mais heureusement, parce que quand j'ai lu le tome 1 je l'ai fermé, j'ai fait alors où est mon tome 2, et j'ai été me le chercher et je l'ai bouffé. Il y a un pseudo triangle amoureux un peu inutile, mais c'est vraiment du détail, et il y a un garçon dedans qui est vraiment à distance, qui est en retrait, et Mirai elle est genre pourquoi il m'aime pas, c'est moi le problème, mais en même temps des fois il est proche, et c'est pas un mec qui est toxique et qui va lui faire des pires crasses, c'est pas un Hardin Scott quoi, c'est pas un Harry Styles dans After, donc voilà, c'était juste tout mignon. C'est vraiment l'exemple type du genre de manga, de shoujo, de romance toute mignonne qu'on aime, qu'on adore. C'est juste ça, c'est en 2 tomes et c'est chez Akata encore une fois, mais j'arrête pas de parler d'Akata et je viens de sélectionner d'autres livres de chez Akata. C'est absolument pas sponsorisé par eux, hein. C'est sponsorisé par mon banquier et par mon travail, donc merci mon employeur de me permettre de gagner ma vie. Je vais vous parler d'un manga que m'avait conseillé Tiffany. Je vous mettrai le lien de son Instagram et de son blog en barre d'infos, parce que même si je suis pas une très grande fan de blog, j'en suis 2, Nadège l'amour et Tiffany l'amour aussi, donc voilà. Ici on est sur un diptyque encore une fois, toujours chez Akata, en 2 tomes de Reiko Momoshi. C'est pas de la romance, c'est un manga qui dénonce le harcèlement sexuel au Japon. Je crois que c'est basé sur une histoire vraie. Ici on suit une jeune femme qui s'appelle Satsuki, qui va être victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail, et dans le premier tome on est vraiment sur le harcèlement, de comment ça a commencé et comment est-ce que ça se termine, et sur le tome 2 on est plus sur un aspect juridique, judiciaire, et c'est glaçant. Je crois que c'est pour le tome 1 que je m'étais arrêtée en plein milieu de ma lecture tellement j'étais trigger par ça, alors que ça ne m'a jamais concernée. Mais c'était vraiment... c'est édifiant en fait, parce qu'on voit le patron qui est vraiment sexiste, macho, et que tu dis c'est lui qui va la harceler sexuellement, et en fait non, c'est le mec qui est tout mignon de la compta ou de je sais plus quel service, qui paraît tellement mignonnet, qui est marié en plus de ça, je crois pas qu'il ait des gosses, mais vous voyez vraiment
la personne dont vous méfierez jamais, et malheureusement, c'est souvent ce genre de personnes qui font ça, et c'est comme pour le viol, vous croyez que c'est un inconnu dans la rue qui va venir vous violer, alors que dans 90% des cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, et ça se passe pas dans une ruelle obscure. Donc voilà, ça dénonce parfaitement, je ne sais pas, mais en tout cas ça dénonce le harcèlement sexuel au Japon, et ça parle ensuite de la loi, de la juridiction, de la justice au Japon. On va y arriver. Et ouais, c'est vraiment... Le premier tome m'a trigger, le deuxième c'était autre chose, et on voit la reconstruction, et on voit à quel point un événement, une chose peut avoir énormément d'incidence sur la vie de quelqu'un et peut la traumatiser. C'est le cas de Satsuki, et vraiment lisez-le, c'est... Voilà, vous allez être trigger, mais c'est vraiment très bien fait, c'est très bien, c'est... Il y a besoin en fait, on a besoin de ce genre de livre, et en manga je trouve ça encore plus fort, donc voilà. J'avais besoin de citer, de montrer et tout ça. Série chouchou d'amour, mais tout à fait. Le tome 4 sort demain, et je suis en deuil de laisser cette histoire parce que je l'aime trop, et que ça... En fait, j'aime trop quand on arrête avec la masculinité toxique, où c'est poussé à l'extrême, comme si les hommes devaient être forts, grands, machin. Bref, j'aime trop quand on bascule un petit peu, quand on bouscule un petit peu ces standards, ces clichés-là. Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura, c'est pas chez Akata, c'est chez Kana. Ici on suit une jeune fille qui est une experte en arts martiaux, oui, j'adore ça, j'adore les meufs badass, et voilà, bref. Et elle arrive, je crois pas qu'elle soit nouvelle dans ce lycée, mais bref, elle découvre un mec, et ce mec il est très populaire et très aimé des filles, et très détesté des garçons, parce que ce garçon est très très beau, et donc toutes les meufs le suivent et sont là, ah là là, est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi? Et lui il pense pas à mal, il se dit bah si tu veux qu'on aille au cinéma, ok, allons au cinéma. Sauf que pour la fille ça veut dire hey, on va au cinéma, et potentiellement c'est un date, et peut-être qu'un jour on va sortir ensemble, enfin sortir de manière à avoir une relation amoureuse, alors que pour lui c'est juste oh tiens, une fille gentille qui me propose d'aller au cinéma. Bon, alors soyons d'accord, en France, on aurait peur quand un mec nous dirait ça, et on serait déjà dans de la méfiance. Mais quand c'est japonais, on se doute un petit peu moins, alors qu'il y a aussi des connards de partout. Mais bref, voilà. Sauf que du coup, il a une mauvaise réputation parce que les filles l'adorent et le détestent à la fois, parce qu'elles l'adorent parce qu'elles le trouvent beau, qu'elles veulent sortir avec lui, et en même temps elles le détestent parce qu'il n'y en a aucune qui sort avec lui, et que le mec il est pas clair, alors qu'en fait il est clair, pour lui c'est juste il est innocent, il est naïf et tout. Et les mecs le détestent parce que bah, le mec il se tape la terre entière, alors qu'il se tape personne, mais voilà. Et un jour il va demander à cette jeune fille qui s'appelle Shuko si elle peut jouer les gardes du corps pour lui, et lui en échange il va lui montrer genre comment séduire quelqu'un un peu dans ce délire là, même si ça c'est pas très poussé à l'extrême hein, et heureusement. Mais du coup ça fait du bien de basculer les standards où c'est la meuf qui est badass et le mec qui est innocent, naïf et qui comprend pas trop ce qu'il fait là. C'est une série en 4 tomes comme je vous le disais. Le 4ème tome sort le 1er juillet, donc quand vous verrez cette vidéo forcément il sera déjà sorti, et c'est trop mignon et j'ai adoré, donc lisez-le. Je vais vous en présenter qu'un dernier, j'ai pas présenté de graphique, peut-être que je dois le faire, bien sûr que je vais le faire. Juste lisez Bloom de Kevin Panetta et de Savannah Ganucho, il y a le tome 2 qui vient bientôt sortir, et vous allez me dire mais Pauline c'est en anglais, et je vais vous dire non, il a été traduit chez je ne sais plus qui, et il s'appelle La saveur du printemps je crois, si je dis pas de bêtises. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est tout en couleur un peu bleutée comme ça, bleutée bien sûr, bleutée, c'est trop bien. Ici on suit Harry qui a envie de poursuivre son rêve de faire partie d'un groupe de rock avec ses copains, surtout de partir sur la route avec ses copains qui ont un groupe de rock, et ses parents ne veulent pas, surtout son père parce qu'il a une boulangerie et qu'il ne veut pas que son fils parte parce qu'il a besoin de lui en fait pour bosser là-dedans, et son père lui met une condition en disant ok tu peux faire ce que tu veux à condition que tu me trouves un remplaçant, et il va tomber sur Hector qui est un jeune garçon, et il va lui apprendre du coup le métier de boulanger, enfin il va un peu être là-dedans, et après Harry va poursuivre son rêve, mais la vie n'est pas toujours comme on s'y attendait, il va revenir, et bref, il y a des gays dedans, enfin je sais pas s'ils sont gays tous les deux, mais il y a une romance homosexuelle entre deux garçons, et bref, si vous avez aimé Heartstopper, vous aimerez encore plus Bloom. Alors on est moins dans un truc très queer friendly avec plein de représentations etc, là on est vraiment que sur un couple, mais il y a une qualité de dessin qui est trop bien, et pardon les copains, il est question de nourriture, donc voilà, on aime, on valide, c'est l'été, ça se lit. Le manga dont je vais vous parler, c'est un premier tome, et le tome 2 sort au mois d'octobre, non mais je suis pas bien, je crois qu'il sort le 6 ou le 8, je ne sais plus. C'est De l'autre côté de l'horizon de Hinata Nakamura, et c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Non mais regardez-moi ça, vous la trouvez jolie la couverture? Regardez la 4ème de couverture. Oh
Ici on suit Miyake, je ne sais pas, on va dire un jeune homme. On suit un jeune homme qui est un salaryman au Japon, à Tokyo. Il vit sa petite vie là-bas et il bosse beaucoup pour son entreprise et il a une bande de copains et en fait un jour il va se rendre compte que il est un petit peu fatigué par son travail, il va faire un burn-out. Et il sait pas trop quoi faire, il va se dire je vais m'isoler, je vais partir sur une île, au Japon il y a plein d'îles, enfin bref. Il va partir sur une île au Japon, je ne sais plus laquelle c'est, l'île paisible de Tsukinowa. Et là-bas il va décider d'abandonner en fait complètement sa vie à Tokyo pour devenir postier sur cette île. Et il va faire plein de rencontres dont cette jeune fille. Alors, il y a un élément qui me dérange parce qu'elle est au lycée. Je la croyais, moi je pensais qu'elle était à la fac, mais en fait elle est au lycée. Et quand je l'ai appris j'étais... Et j'aime pas trop ce genre Non, c'est détournement de mineurs plutôt, mais bref, vous avez compris. Mais c'est mignon à souhait parce que du coup on suit ce jeune homme qui essaie de se reconstruire et qui se reconstruit entre guillemets assez vite parce que son environnement de travail était dangereux, était problématique et a fait qu'il allait mal, mais il est tellement attachant et la vie sur l'île ça n'a rien à voir avec Tokyo puisque Tokyo on connaît l'effervescence etc. Mais là on est sur un petit truc, genre un petit village français, ce serait la même chose, mais pas trop problématique par contre. Et voilà, c'était tout mignon, c'est tout doux, j'aime beaucoup, alors déjà la couverture est très belle et j'aime beaucoup le dessin qui est pas excessivement travaillé mais je le trouve quand même très très joli, donc voilà. Et je vais peut-être pas vous spoiler, vous montrer plutôt des premières planches hein. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte que le tome 2 sorte et bref, voilà, c'était mes mangas chouchous d'amour. Je pourrais vous parler de chacun d'eux parce que s'ils sont là c'est que je les aime, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures, donc on va peut-être se retenir un peu. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo vlog, rangement, aménagement d'une nouvelle bibliothèque, racontage de vie, je vous présente mes graphiques préférés. C'est un peu pas trop ni queue ni tête, mais ça s'inscrit dans les vidéos que vous voulez qu'on fasse d'Orient. Je préférais vous le faire sous ce format là plutôt que réellement juste vous présenter des bouquins. Même si au final j'ai juste présenté des bouquins. On nous a demandé si on voulait participer à ce projet parce que récemment, et comme toujours en fait, des gens ont dit que les graphiques, de manière générale, c'était un sous-genre de la littérature. On va déjà rappeler que ce n'est pas un sous-genre, étant donné que les graphiques, les mangas, etc. c'est pas un genre, c'est un format. C'est un type de livre, au même titre que peuvent l'être les essais par exemple, ou les romans, ou la poésie, ou le théâtre, etc. Et bref, je pense que ça vient de cette partie de la population qui n'ont pas compris pourquoi tous les jeunes achetaient 40 tomes de manga grâce au pass culture et... si en fait ils ont envie de lire des mangas, déjà ils vont vers de la lecture et je trouve ça trop cool parce qu'ils auraient pu claquer leur argent ailleurs. Personnellement j'aurais claqué mon fric essentiellement dans des places de concert je pense, mais voilà, on dépense notre argent comme on veut. Les jeunes dépensent leur passe culture comme ils le souhaitent aussi et les graphiques c'est trop cool. En plus ça fait 2 fois plus de boulot parce qu'il faut à la fois avoir l'idée du scénario, donc l'histoire, le fond etc, mais aussi mettre la forme parce qu'il faut dessiner, c'est beaucoup de boulot. Quand on voit le rythme des mangaka, d'ailleurs il y a un manga qui s'appelle Bakuman qui reprend tout ça, la vie des mangaka, et c'est essentiel de lire et de se rendre compte de la charge de travail, de la pénibilité. Ils sont pas seuls à bosser sur des mangas, c'est compliqué, c'est long et vous gagnez pas beaucoup d'argent. Et en France ça sort dans des maisons d'édition sous forme de livres, alors qu'au Japon ça sort dans des magazines. Donc vous pouvez passer de la première place à votre manga est mis à l'honneur, vous êtes dans les premières pages, à soit on vous édite plus, soit vous êtes dans les dernières pages et personne ne vous lit. Donc voilà, bref. Je ferme la parenthèse, c'était ma petite collaboration. Ma petite... bref, c'est juste moi qui avais envie de parler de mes mangas préférés, en plus de ce rangement de bibliothèque, puisque le but de cette bibliothèque c'était d'accueillir mes graphiques. Donc voilà, j'espère que cette petite très longue vidéo vous a plu, j'espère que vous allez craquer pour ces mangas. D'habitude je suis là, est-ce que ces livres pourraient potentiellement vous plaire et vous intéressent, ou est-ce que vous l'avez lu? Si vous n'avez pas lu, allez acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye.